Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène au carnaval de Dunkerque, ma ville natale. C'est une tradition qui date du XVIIe siècle où l'on célébrait les marins qui partaient pêcher pendant 6 mois en Islande et on y rend notamment hommage à Jean Bart qui était le capitaine des vaisseaux du roi et qui a sauvé la France de la famine. Donc c'est un événement qu'on célèbre à partir de février-mars et qui dure pendant 3 mois. Les gens viennent de l'étranger pour vivre cet événement unique au monde. Comme vous le voyez là, les gens se déguisent, se maquillent de couleurs pétantes et chantent au rythme des tambours majors. Et moi je vais m'intéresser particulièrement au bal aujourd'hui parce qu'en fait le carnaval c'est pas simplement une fête mais aussi un côté philanthropique dont on parle peu. Alors les bals réunissent entre 9 et 10 000 participants et ce qu'on ne sait pas c'est qu'ils sont organisés par des associations bénévoles de passionnés. Et aujourd'hui j'ai infiltré les coulisses du Sporting qui est le seul bal organisé par une association sportive et j'ai interviewé donc des membres de l'organisation. Alors j'ai commencé avec Pierre qui était le chef de la sécurité qui m'expliquait qu'en dessous il y avait plus de 300 personnes derrière l'organisation d'un bal, entre les orchestres, les membres du comité, les agents de sécurité, les barmen, les ramasseurs de verre, etc. Et ça surprend les gens qu'il s'agisse de bénévoles, notamment au poste de secours où il y a des étudiants, des ingénieurs, des gendarmes, des profs qui viennent prendre en charge les gens et les rassurer entre ceux qui font des malaises et ceux qui perdent leurs chaussures. Il y a un côté profondément humain, notamment les ramasseurs de verre qui soutiennent des œuvres caritatives et reçoivent des dons du Sporting en échange de leur aide. J'ai parlé à ceux qui tenaient les stands de sandwich par exemple, qui faisaient jusqu'à 1h30 de route pour venir aider, ou ceux qui posaient congé dans les vestiaires pour se rendre utiles. Et ensuite je me suis rendue au lancer de ballons et de confettis et les personnes qui les lançaient avec moi en fait pouvaient observer, m'expliquer qu'ils pouvaient observer les rapports humains entre ceux qui abordent les filles, paient des verres, se font rejeter, match. C'est vraiment le carnaval, c'est vraiment un microcosme de la société. Et il ne s'agit pas simplement de personnes qui font la fête et qui peut-être boivent de l'alcool, mais au-delà des simples apparences, il y a vraiment une chaleur humaine avant tout, des valeurs qui se ressentent à travers le tutoiement, à travers les approches qui sont assez faciles, la sensation d'être amis avec des inconnus sans arrière-pensée. On est vraiment là pour faire la fête. On oublie qu'on est avocat, médecin, ouvrier ou autre. On met un vieux costume et il n'y a pas de différence entre les gens, il n'y a pas de statut social. Et vraiment, j'espère que ces valeurs carnavalesques vont vous inspirer parce que c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve rarement dans la société de nos jours, où on est un peu déconnectés les uns des autres. Les statuts sociaux font qu'on ne se mélange pas, on ne s'adresse pas la parole. Alors qu'en fait on doit tous s'unir, c'est vraiment ça le message du carnaval, le message des bals et le message que je cherche à faire passer à travers mon travail de manière générale. À bientôt pour de nouveaux reportages et peut-être même à ce week-end pour le dernier bal de carnaval. Ciao!